Et la belle Côte d'Ivoire. Oui, chers frères, chères sœurs, tout comme vous, j'ai moi aussi constaté ces augmentations. Oui, oui, je les ai constatées. Je les ai constatées et je me suis interrogé. Et j'ai interrogé Fantagbe. J'ai dit, mais... Voilà. Et j'ai pu le vérifier auprès de certains membres de ma famille, mes sœurs, mes neveux, tout le monde, ici, partout à l'intérieur, et bien sûr de certains collaborateurs. Je m'en suis inquiété et j'ai voulu en comprendre les raisons avant de m'adresser à vous avec les mesures appropriées. Voyez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Ne pensez pas que le président de la République... Pensez pas... Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Voyez-vous, je sais que la tchéquin se fait de plus en plus rare sur le marché. Est-ce que c'est vrai? Ben voilà, donc nous sommes sur le même bateau. Et lorsqu'on trouve la petite boule d'Atchéquin est à 200 francs et la boule de format moyen est à 500 francs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben donc c'est vrai. Il en a de même pour la banane. Oui, la banane, il n'y a quasiment plus de bananes sur le marché. Et il faut débourser 300 francs pour avoir 3 ou 4 petites bananes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben alors, donc voyez-vous, moi je suis un grand mangeur d'aloko et d'atchéké, donc j'en connais les prix. Et je peux vous dire que j'ai vite fait le calcul et j'ai dit à Fantagbe, mais tu me sers de moins en moins d'aloko et d'atchéké. Elle dit, comme on a dit pour le pain, c'est parce que ça coûte cher, on diminue les portions. Alors je sais que le marché est cher actuellement, que le kilo de viande est à 2200 francs le kilo. Le kilo de tomates à 1300 francs. Le tas de 5 aubergines à 200 francs. 3 piments à 100 francs. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est bien ça, mesdames? Vous qui allez au marché. Mais voilà, les raisons de cette hausse, c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Pourquoi ces hausses? Les raisons de cette hausse sur les produits vivriers sont essentiellement liées à la sécheresse de ces derniers mois, mais aussi à la spéculation. Pour le manioc, en plus de la sécheresse, on constate que beaucoup de plantations, notamment de manioc, ont été remplacées par de l'EVA. Oui, donc l'offre a baissé. De plus, comme pour le vivrier, certaines personnes s'adonnent à faire de la spéculation, de la rétention, pour pouvoir faire de la spéculation au bon moment. Afin de maîtriser les prix et rendre les denrées de première nécessité abordables sur les marchés, j'ai donc instruit le gouvernement de réglementer l'exercice des activités dans ces secteurs pour démanteler les cartels et mettre fin aux spéculations. Car nous savons qu'il y a des cartels qui font ces pratiques et qui font augmenter les prix. Nous allons faciliter également l'accès au financement des acteurs œuvrant dans le vivrier et dans le secteur du manioc. Nous poursuivrons également les efforts de mise en place des politiques visant l'autosuffisance en riz et en ressources animales. Et la belle Côte d'Ivoire.